Dehors, 10 degrés. Les livreurs luttent déjà contre le froid. Si certains scooters sont équipés, Il y a ça aussi, mettre comme ça, pour protéger de vent et tout. pour les livreurs à vélo, les accessoires sont bricolés. Rouler pendant des heures, un quotidien éreintant, difficile de récupérer. Des fois, quand je rentre à la maison, c'était franchement, il fait froid. Même mon corps, il est fatigué, je tombe malade. Contre ce froid, tous les ouvriers de ce chantier ont, eux, reçu des vêtements adaptés. Les entreprises, ils essayent de faire au maximum pour protéger les bonhommes. On a maintenant des chaussettes adaptées, donc qui sont molletonnées à l'intérieur et qui nous tiennent bien chaud les pieds, quoi. Pull, doudoune, parka, casque et gants, la tenue complète doit protéger du froid. Le plus dur, éviter que l'humidité s'installe. Plus la difficulté, dès que c'est un petit peu humide, nos doigts ils commencent un petit peu à geler. Enfin pas à geler mais oui à avoir froid. Après on a des crevasses qui commencent à venir si on est un peu trop dans l'humidité. La loi ne prévoit pas de seuil de température pour cesser les travaux. Pourtant, proche de zéro, les matériaux gèlent. Difficile de les manipuler. Alors, chez cet employeur, la limite est fixée. Interdiction de travailler en dessous de -7 degrés. Pour se réchauffer, une caravane est mise à disposition des ouvriers. C'est notre petit refuge à nous, quand il y a des intempéries. Habillé et protégé du froid, une obligation légale pour l'employeur, mais le salarié peut encore agir. La loi encadre, quoi qu'il arrive, la sécurité des salariés. C'est-à-dire que l'employeur est responsable de la sécurité des salariés. Mais surtout, les salariés peuvent, eux, exercer ce qu'on appelle un droit de retrait. Si eux s'estiment en danger. Les salariés exerçant leur droit de retrait sont protégés. En France, ils ne risquent aucune sanction ni retenue sur salaire.